Mais ouais, au Canada, il y a beaucoup de gens au forêt, moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. Elle est au milieu. À ce moment-là, il y a eu quoi? Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et bah, tu es là, mais il y a eu du mal. Il y a pas de force. On a déjà fait quoi. Moi, je suis du mal, il y a eu ça. Enfin, il y a eu ça. Allô. Merci. On a invité bien sûr les ancêtres. Les ancêtres sont avec nous. Si les ancêtres arrivent, il faut les applaudir. Voilà, les ancêtres sont là. Voilà. Ils vont nous permettre de réussir la cérémonie. Pendant ce temps, nous allons demander à celui que la notabilité va désigner pour les échelons de civilité. Avant de continuer toujours. L'animation est en fait. On a invité les ancêtres à venir ici. Nous avons eu à faire une visite ici. Nous avons rencontré les autorités. On leur fait part d'un projet de mangrove. Un projet de restauration de mangrove. Et on avait décidé qu'on allait venir aujourd'hui, vendredi, pour lancer le projet, pour faire la cérémonie de lancement. C'est la raison de notre venue ici aujourd'hui. Je suis la note. On s'est concerté. On a fait appel à nos frères d'Assomla. Ils n'ont pas hésité, ils sont là. Nous vous attendons. Vous êtes venus nous trouver. Soyez les bienvenus. Le directeur général de l'entreprise de Blue Forest présent. Également avec un autre partenaire qui vient du Sénégal, M. Alioud, qui est ici présent. Moi-même, votre serviteur, M. Tamoa. Moi, je suis ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la délégation avec laquelle nous sommes venus. Maintenant, je vais vous donner le programme, le déroulé de la cérémonie. Moi, d'abord, il y aura d'abord des allocutions où les responsables vont prendre la parole pour vous parler un peu, on va échanger. Après, dans les allocutions, on va expliquer le projet, le contenu même du projet. Et après cela, nous allons nous rendre sur le site où on va faire ensemble un planting symbolique pour clôturer la cérémonie. Avant de commencer mon propos, je voudrais tout d'abord, au nom du directeur général de la société Agromap, au nom du directeur de la société Blue Forest, représenté ici par M. Baït, et à mon nom propre, adresser nos sincères remerciements au corps préfectoral du département d'Abdiaké, avec à sa tête Madame le préfet. Nos remerciements vont également à l'endroit du cantonnement des Jeux forêts, dirigé par M. Damas, le capitaine Damas, qui est aussi ici présent. On va échanger. Ça ne sera pas un discours, ça sera un échange avec nos parents, nos papas et nos frères et soeurs qui sont là. Mon discours va porter essentiellement sur le projet, le contenu même du projet. À la suite du propos du capitaine, il a expliqué un peu les bienfaits des mangroves. Et je sais que vous, en tant que parents, vous qui vivez ici au bord de la lagune, vous connaissez un tant soit peu l'importance des mangroves. Quelques années en arrière, je peux me permettre de le dire, il y avait une quantité énorme de mangroves ici. Et vous qui partez à la pêche, je suis sûr que en 1990, pour avoir peut-être 100 poissons, peut-être plus facile qu'aujourd'hui. Les mangroves sont un endroit où les poissons se développent facilement. Ça, c'est ce qu'on voit. Au-delà de cela, les mangroves vont avoir encore plus important dans la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, on parle de changement climatique. Vous voyez que la lagune ne cesse d'avancer. Les mangroves, étant là, vont jouer un rôle de blocage. Il ne faut pas que la lagune puisse avancer. D'ici 10 ans, si on ne fait rien, c'est sûr que là où l'eau se limite, là, ça ne sera pas là, l'eau va même arriver ici.
Donc moi je vais vous demander, est-ce qu'en 1990, ou bien disons en 2000, la quantité de poissons que vous enleviez dans l'eau, comparé à aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Quelqu'un qui va lever sa main, moi je vais dire la personne tout le monde. Une personne lève sa main et la personne répond. Est-ce que avant et aujourd'hui, la quantité de poissons, c'est pareil? C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de poissons. Avant, on pouvait trouver des animaux appelés lamatins. En Aïe, on dit talés. On les voyait un peu partout. On pouvait trouver des crocodiles. Il y en a aujourd'hui, mais est-ce que c'est la quantité qu'on trouvait avant là? C'est la même quantité qu'on trouve aujourd'hui? C'est pas la même quantité. En effet, ces animaux-là se nourrissent, se développent dans les écosystèmes tels que les mangroves. Donc aujourd'hui, les mangroves n'existent plus. Donc c'est la raison pour laquelle pour avoir peut-être 100 poissons, aujourd'hui c'est très difficile. Alors que vous, c'est votre activité. Si on ne fait rien, ce n'est pas bon. L'eau avance. Si on ne fait rien, ce n'est pas bon. Donc, la solution, ce que nous on peut faire en tant qu'humains, c'est de pouvoir restaurer. Ce qui a été détruit, c'est de pouvoir planter pour que d'ici 3, 4, 5 ans, on puisse avoir ces mangroves, pour que ces poissons-là puissent revenir. Et le projet qu'on apporte, il y a plusieurs villages qui sont au bord de la lagune où on peut trouver aussi des mangroves. On a décidé de commencer ici, à Melkoupo et à Somlan. C'est parce qu'avant de venir, on m'a dit que les deux villages-là, quand tu fais un projet, la population te soutient et ça marche. Dans le projet, il y a plusieurs activités. On va produire ensemble. On va faire des pépinières de mangroves avec vous. Le projet, on le fait pour vous, avec vous. C'est pour vous. Donc, on a vraiment besoin de votre participation. Sans vous, c'est clair que le projet ne partira pas. Sans vous, le projet n'ira nulle part. Mais pour que ça porte, il faut que vous soyez motivés. Il faut que vous vous donnez dans toutes les activités qu'on va faire. Et si le projet marche cette année, je suis sûr, le bailleur est là, le partenaire est là, je suis sûr que si le projet marche et qu'il vient peut-être dans quelques mois, qu'il trouve que les mangroves sont installés, les mangroves se développent normalement, les années à venir, ça sera plus grand que ce qu'on va faire cette année. Donc moi, je suis aussi votre fils. Je leur ai demandé de vous faire confiance et je sais qu'on peut vous faire confiance. Donc comme je le disais dans le projet, on va produire des plants. Cette année, l'objectif c'est plus de 12 hectares. L'objectif cette année, c'est de plus de 12 hectares. Donc, ces personnes-là qui seront dans le projet, qui vont participer, qui vont donner de leur temps en fonction de ce qu'on va faire comme activité, ces personnes vont partir de l'équipe. Et on va regarder en fonction des choses. Ces personnes ne vont pas travailler gratuitement. Quand bien même on le fait pour vous, vous n'allez pas travailler gratuitement. Il y a des activités qui seront identifiées avec vous. Des activités génératrices de revenus. Il y a nos mamans qui sont là, qui peut-être sont regroupées en association. Il y a nos frères aussi qui sont peut-être regroupés en association. C'est avec ces associations de femmes et de jeunes que nous allons travailler dans les deux villages. Et on va identifier des activités génératrices de revenus qu'on va faire avec vous. Vous serez appuyés matériellement dans ces activités pour que demain, vous ayez quelque chose qui subvenir à vos besoins et aux besoins de vos différentes familles. Donc, vraiment, le partenaire est là pour voir comment les choses vont évoluer. Montrez-lui que, effectivement, le travail va avancer. Le projet est un projet de 5 ans. C'est un engagement qu'on prend sur 5 ans. Et nous, Blue Forest, à Gomap, quand on dit, on fait. On a dit, il y a quand, il y a l'homme. Les choses se sont passées dans le passé avec peut-être d'autres structures. Nous, on dit, quand on dit, on fait ça sur 5 ans, sur le volet financier, ne vous inquiétez pas. Pendant ces 5 ans-là, si vous êtes motivé, l'approche de sera motivée. Donc c'est la réponse que j'ai à vous donner. C'est une société qui se spécialise dans la restauration et la conservation des forêts mangroves.
Et on fait ça un peu partout, dans plusieurs régions, au Moyen-Orient, à Dubaï, en Afrique de l'Est, au Kenya, en Tanzanie, en Mozambique. Et ça, c'est notre tout premier projet en Afrique de l'Ouest. Et nous sommes ravis de bâtir ce projet, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans cette préfecture. Et on aimerait remercier les responsables de cette préfecture pour nous avoir reçus, ainsi que M. Damas, capitaine Damas qui nous a reçus. Et franchement, on a un très très bon partenaire avec nos équipes à AgroMap. Vous savez, en tant que société étrangère, on travaille avec plusieurs sociétés locaux, dans toutes les régions, dans toutes les villes où on travaille. Et franchement, je dois dire que AgroMap sont vraiment très professionnels. Vous êtes dans les bonnes mains. Ils vont gérer ça très très comme il faut. Et j'aimerais juste ajouter un seul point. Et c'est un très bon point qui a été mentionné tout à l'heure. C'est que le problème, c'est que bon, on peut planter les arbres, on peut s'assurer qu'on les accompagne pendant 5 ans. Mais le problème, c'est de valoriser les arbres. Et que souvent, le terrain où se trouvent ces arbres, ils ont plus de valeur que l'arbre lui-même. Et c'est à cause de ça qu'on est en train de couper les arbres, qui est en train de causer des problèmes climatiques, des problèmes de pêche, et plusieurs problèmes. Et ça, c'est la réalité partout au monde. C'est pas qu'ici en Côte d'Ivoire, dans tous les pays, ils ont les mêmes problèmes. Et heureusement, les marchés ont commencé à réagir et aujourd'hui, les forêts, ils ont valeur à travers les marchés carbone. Et si vous avez pu remarquer sur les t-shirts que vous êtes en train de porter aujourd'hui, qu'est-ce qui est écrit? Bleu carbone. C'est justement ça qu'on envisionne. Avec le soutien de la préfecture, avec le soutien technique de AgroMap, on va en faire le premier projet en Afrique de l'Ouest de carbone bleu et de transformer ces arbres en un produit qui a une valeur sur le marché. Et comme ça, les arbres peuvent se défendre soi-même. Parce que du coup, les arbres ont beaucoup de valeur, beaucoup plus de valeur que si on les coupait. Et cette valeur, on va pouvoir le partager avec la communauté. Parce que finalement, c'est vous qui allez les protéger. C'est vous qui allez vous assurer qu'ils ne seront pas coupés. Et ça va créer des emplois, du écotourisme, de protection et plusieurs autres secteurs à travers les sous qui seront versés aux communautés par ces projets. C'est vrai que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se passer, ce n'est pas demain qu'on va pouvoir faire ça. Créer le mécanisme, ça va prendre du temps. Mais sachez que bon, nous, en tant que Blue Forest et notre partenaire, vraiment, on va s'assurer que ça soit un succès parce qu'on le fait dans d'autres marchés et on va le faire ici. Et dans les prochaines années, vous allez commencer à voir que réellement, ça va se passer. Donc, je vous demande d'être un peu optimiste, un peu patient avec nous parce que ce qu'on va faire aujourd'hui ici, ça va être un projet historique pour l'Afrique de l'Ouest. Et personnellement, je suis ravi d'être ici avec vous pour le lancement. Merci. Mesdames et messieurs, en effet, cette cérémonie qui s'effectue aujourd'hui est le signe d'une possibilité avérée de la restauration de la mangrove dans la zone d'Adiaké. La mangrove, cette végétation à caractère spécial, connaît une destruction massive ces dernières années par les populations. Comme importance, les écosystèmes de mangroves jouent un rôle déterminant contre l'action érosive des marées et des vents. Ils constituent également un ensemble végétal hautement productif dont dépend la biologie de nombreuses espèces animales commercialisables telles que le poisson, les écrevettes, les crabes, etc. La situation des mangroves dans le monde est alarmante. À peu près partout, sa surface décroît rapidement. Le reboisement, activité phare du ministère des Eaux et Forêts, est la seule alternative efficace pour la reconstruction du couvert végétal en général. C'est une chance pour Adiaké d'accueillir la société AgroMap, dont le bailleur, le groupe Blue Forest,
qui fait ses preuves au Canada, est venu participer à la restauration de la mangrove dans la zone d'Adiaké. Accordons de l'importance à ce projet afin de recouvrer ce système particulier qu'offrent les mangroves pour le bonheur des populations riveraines. Bonne cérémonie, bon planting ce matin, je vous remercie. Vous savez, chère population, l'environnement est d'abord un espace vital avant d'être socio-économique. Nous sommes là aujourd'hui. Tout ce que l'administration vous demande, c'est l'implication, bien entendu, des jeunes, en tout cas de toutes les strates ou des sphères d'influence de cette population, de ces deux populations, c'est-à-dire je vais parler de Melekoukro et de Assomlan. Que toutes ces populations-là, ces strates-là s'impliquent vivement dans la réussite, puisque M. Vaïd a dit tout à l'heure que ce projet-là, il s'assure que du jour au lendemain, dans 5 ans, que ce projet-là soit une réussite. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous impliquer. Je n'ai pas préparé, disons, un speech en tant que tel, mais une situation, quand tu veux la réussir, il faut passer aussi à l'improviste. Donc c'est ça que j'ai fait. Merci et merci. Vous avez les salutations de Madame le Gouverneur, vous avez les salutations du commandant, M. Bakayoko Ibrahima, qui, disons, m'a dépêché hier pour aller voir Madame le Préfet pour échanger sur cette question de restauration de l'environnement initiée, bien entendu, par la société Agromac en partenariat avec une structure, une entreprise canadienne du nom de Blue Forest. Ainsi, nous allons passer à la phase active qui est bien entendu le plan symbolique pour la restauration du projet de restauration de la mangrove. J'en ai fini. Je vous remercie. Il est temps maintenant d'aller sur les lieux qui ont été affectés pour le planting symbolique du mangrove. Et donc, je pense que si Monsieur le capitaine n'a pas un mot à ajouter, nous allons partir pour le planting. Right, venez ici. Ok. 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 Viens, viens, viens. Non, non. Excusez-moi. Ici, on se trouve à Diaké. On est ravis d'être accompagnés par la société, par l'agence Agromap, qui nous accompagne ici à Diaké pour restaurer les forêts qui se trouvent ici, les forêts mangroves, et en faire un exemple pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais l'Afrique de l'Ouest, parce que ça sera la première fois qu'on va développer une forêt et le convertir en ressource de carbone. Et on va faire ça à travers le stockage de ce qu'on appelle le carbone dioxyde. C'est un polluant qui nuit à la température, à l'atmosphère. Et ces arbres, ils ont un moyen très effectif à stocker cette polluant. Et à travers cette puissance, on peut toucher à des bénéfices sur les marchés de carbone. Et donc ce qu'on va faire, c'est justement préparer un projet qui va faire de sorte qu'on va mesurer le volume de carbone dioxyde qui seront stockés souterrains à travers ces arbres qu'on va planter. Et ce chiffre qui sera mesuré en tonnes
de carbone dioxyde, ben, on les aura en tant que crédit de carbone. Et ces certificats de crédit de carbone, eh bien, ils ont une valeur qu'on pourra vendre sur les marchés internationaux, des marchés qui sont vraiment spécialisés dans les produits forestiers de carbone. Et il y a beaucoup de demandes. Et je vous assure qu'une fois que les produits sont prêts et que les certificats seront prêts, on va pouvoir les vendre et ensuite partager les bénéfices avec les comités comme les comités d'ici pour leur donner des bénéfices qui vont supplémenter et complémenter leurs bénéfices courants et s'assurer que leur avenir sera protégé et qu'ils vont aussi en même temps avoir raison de plus pour protéger ces forêts parce qu'à ce moment-là, ils ont une valeur et ils vont faire de sorte à ce que ces forêts ne seront plus coupées, mais par contre, ils seront protégés parce que la valeur des arbres, ils auront une valeur sur le marché et du coup, les autorités et la communauté auront un intérêt pour les protéger. Ça, en résumé, c'est notre projet ici à Diaké. On est ravis d'être ici et d'être accompagné par Agromap et soutenu par cette préfecture. Et c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. On a hâte de commencer et d'en s'assurer que c'est vraiment une référence pour toute la région. Merci. Merci beaucoup.